De cette édition, les fidèles chrétiens de Guinée célèbrent ce dimanche la fête de Pâques ou la résurrection du Christ. Dans son homélie, l'archevêque de Conakry appelle au changement de mentalité. Plus de 200 milliards de francs guinéens seront injectés dans le secteur agricole. Le gouvernement affiche sa détermination à combattre la faim. Le Premier ministre vient de lancer la campagne agricole 2011-2012 à Kankan, tout un symbole. Dans l'acte de changement prôné par le président Alpha Condé, plus de 6 000 responsables d'écoles primaires renforcent leur capacité en technique pédagogique. L'action vise à qualifier le système éducatif. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Conakry, 24 avril 2011. Les chrétiens du monde entier célèbrent ce dimanche la fête de Pâques, une fête qui met fin à 40 jours de pénitence et de repentance. Chez les catholiques, cette fête rappelle de la passion du Christ, comme l'indique dans ce reportage de Momelamine Solano. Les jours de la Passion sont finis et les chrétiens célèbrent la Pâque, une fête annuelle de l'Église qui commémore la mort et la résurrection du Christ. C'est ce qu'on appelle le mystère pascal ou la victoire de la vie sur la mort, comme le témoigne le numéro 1 de l'Église catholique de Guinée. En effet, Jésus, le crucifié du Vendredi Saint, n'est plus le prisonnier du tombeau ou de la mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Il inaugure une ère nouvelle, un monde véritablement nouveau et un monde insoupçonné. La mort et la résurrection du Christ apparaissent ici comme le fondement de la foi chrétienne. Si Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, rappelle Saint Paul alors que le message de Pâques de l'archevêque de Conakry appelle au changement. Depuis plusieurs années, la Guinée aspire au changement. On pense aujourd'hui à la baisse du prix des denrées de première nécessité, à une meilleure éducation et un meilleur système de santé pour tous, à l'eau et à l'électricité sans délestage. Cependant, nous ne devons oublier que notre développement, surtout, passera obligatoirement par le changement de mentalité au niveau personnel et communautaire. Je crois que la mort et la résurrection de Jésus nous apportent un message fondamental, qui est le message de paix, le message de réconciliation avec tous nos frères en Christ, mais aussi avec toutes les autres confessions du monde. Aujourd'hui, je suis dans la joie de participer à la résurrection de mon Christ. Je le prie pour qu'il accorde à mon pays la paix et la quiétude sociale, qu'il touche le cœur de chacun de nos dirigeants afin qu'ils s'attellent au développement économique de ce pays. Message transmis. Depuis quelques années, la fête de Pâques est célébrée avec moins d'enthousiasme en Guinée. Plusieurs accusent les conditions de vie du Guinéen moyen. Les semaines à venir, les fidèles catholiques retrouveront le chemin de Bofa pour le traditionnel pèlerinage. Sur la liste des pèlerins marcheurs, Robert Cardinal Sarah, attendu à Conakry, il fera l'exercice après des années d'absence. Bonne fête aux fidèles chrétiens de Guinée. Direction Kankan, où le Premier ministre, chef du gouvernement, vient de lancer la campagne agricole 2011-2012, une action qui vise à encourager le développement agricole conformément à la vision du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Des grandes actions sont engagées dans ce sens. 20 000 tonnes d'engrais ont été mis à la disposition des paysans et plus de 200 milliards de francs guinéens seront injectés dans le secteur agricole. L'espoir est permis, faut des camarades. Comme l'atteste cette mosaïque d'artistes et d'invités de marque en affiche, durant 72 heures, la cosmopolite ville de Kankan est devenue la capitale du monde agricole. Plus de 300 participants ont grossi les rangs de ce forum de concertation et de sensibilisation pour la mise en œuvre du plan d'action de la campagne agricole 2011-2012.
Le temps presse, les premiers labours ont déjà commencé en forêt, tandis que les engrais y arrivent au compte-gouttes. C'est pourquoi l'émissaire du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement, a donné une feuille de route aux préfets, gouverneurs, services techniques de l'agriculture, acteurs du développement rural, sans oublier le comité interministériel chargé de préparer la campagne agricole. Entre autres instructions, boucler rapidement la distribution des 20 000 tonnes d'engrais livrés par Toguna Agro-Industrie, en tenant compte du calendrier agricole et des superficies à mettre en valeur par préfecture. Le gouvernement a amorcé l'approvisionnement de nos paysans en engrais et en fertilisants divers. Plus de 40 000 tonnes d'engrais et plus d'1 million de litres de pesticides sont commandés et vont être livrés. Il en est de même des tracteurs et des semences des différentes filières qui vont aussi être fournis aux producteurs. C'est une étape importante, mais elle n'est pas suffisante. Le plus important est que ces intrants soient effectivement mis à la disposition de nos masses paysannes. D'où la nécessité de mettre en place des circuits fiables de distribution aux divers points du pays, de façon à éviter toute forme de déperdition des quantités d'entrants allouées aux préfectures, sous-préfectures et districts du pays. La concrétisation du slogan « Consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons » doit rythmer avec la lutte contre la spéculation et la réexportation des engrais, la maîtrise de l'eau, mais aussi et surtout l'aménagement et le désenclavement des zones de production, ce qui motive le gouvernement à mettre la main à la poche. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays que le secteur agricole bénéficie d'un appui financier se chiffrant à plus de 200 milliards de nos francs. En faveur d'une campagne agricole, soit 25% du budget du plan d'action prioritaire du gouvernement. Donc 30 milliards de nos francs sont déjà mobilisés pour le démarrage de la campagne 2011-2012. Ici à Kankanabaya, à l'image de ces berges pittoresques de Milo, la Guinée dispose d'immenses potentialités. 6 millions d'hectares de terres fertiles et une pluviométrie abondante. Des potentialités qui contrastent avec l'image des bateaux de sacs de riz qui accostent à tour de bras chaque année. Et pour renverser la tendance, ce conclave de Kankan annonce les couleurs de la volonté du gouvernement à investir dans l'agriculture. Ce qui est de bon augure pour la campagne agricole 2011-2012. Fodé Camara, merci pour ce reportage. Impliquer les journalistes dans la lutte contre la corruption, c'est la toile de fond d'une rencontre qui se tient à Conakry. Elle est organisée par le Conseil national de la communication, CNC, avec l'appui du projet Faisons ensemble. La démarche devrait aider les participants à se munir des techniques leur permettant de sensibiliser les décideurs à promouvoir la bonne gouvernance. Younoussa Tawel. S'il y a un facteur qui entrave dangereusement l'instauration de la bonne gouvernance en Guinée, c'est sans nul doute l'impunité. Ce phénomène occupe une place regrettablement importante dans le retard de l'instauration de l'état de droit dans notre pays. C'est pour lutter contre cet état de fait qu'un panel de journalistes a suivi ces 3 journées de concertation sur la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance en Guinée. Des participants ont fait quelques recommandations. L'objectif de la concertation est d'outiller les journalistes pour la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance grâce à la mise en place d'un réseau des médias. La création d'une commission paritaire de répartition composée d'une présidence occupée par le CNC, une vice-présidence assurée par le ministère de l'Information et un rapporteur confié à l'un des membres de des associations professionnelles des médias. Les représentants de l'USAID, du projet Faisons ensemble et la présidente du Conseil national de la communication ont tour à tour remercié les participants pour leur disponibilité et la qualité des travaux avant de réaffirmer le soutien de leur institution aux médias guinéens dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance en Guinée. S'agissant de l'environnement juridique des médias, vous avez pu aussi dégager des facteurs qui garantissent cette indépendance des médias. C'est un phénomène très répandu en Guinée qu'il faut combattre. Et que si cette corruption n'est pas combattue, elle se développe. Nous reconnaissons combien il est précieux de vivre dans un pays où les débats ouverts sont non seulement tolérés, mais encouragés et utilisés à bon escient. Cette année,
le gouvernement des États-Unis soutiendra l'UNESCO dans l'organisation de la Journée internationale de la presse indépendante le 3 mai. Les activités que vous avez identifiées indiquent le sens et l'ampleur de la mission de plaidoyer que les médias sont invités à accomplir pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. La mise en œuvre de ces activités exige un engagement responsable et un investissement individuel et collectif, une volonté d'ouverture et surtout l'acquisition des outils professionnels idoines. Les résultats issus de ces 3 journées d'intenses travaux permettront sans nul doute au panel des médias de Guinée de sensibiliser les gouvernants et les gouvernés en vue de lutter contre la malgouvernance dans notre pays. Je vous le disais en titre, plus de 6000 directeurs d'écoles primaires renforcent leurs compétences en technique pédagogique. L'action consiste à qualifier le système éducatif guinéen. La formation a déjà débuté. Reportage, Mohamed Kourma. Dans le but d'améliorer les compétences des directeurs d'écoles primaires, le département de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique à travers l'ISEG a lancé la formation pédagogique de 6500 directeurs d'école, répartis en 3 cohortes. 2 cohortes de directeurs ont déjà été formés, soit 4343 directeurs d'école. Le 3e et dernier cohorte de formation a été lancé ce vendredi dans les locaux de l'école primaire de Dixine Centre, avec la participation de 2157 directeurs d'école primaire des 5 communes de Conakry. Il reste évident que la qualité de l'éducation dépend dans une large mesure dont les établissements sont gérés. Le thème de l'administration est donc un thème central, en ce sens qu'il organise à la fois le processus de la vie dans le milieu d'apprentissage et le produit qui en sort. Le travail collaboratif, le processus de formation des personnels et la planification sont des éléments incontournables pour la transformation de notre système éducatif. Pour la qualification de notre système éducatif, nous accordons une place de choix à la formation continue du personnel et de l'encadrement. Les visites de terrain ont révélé que les besoins de formation réels existent chez nos directeurs d'école. Je vous demande d'accorder à ces travaux toute l'attention et toute l'implication requise pour qu'à l'issue de la session, vous soyez en mesure de donner un nouvel élan à l'école guinéenne. Cette formation vient à point nommé car elle permettra de renforcer les capacités des acteurs du système éducatif, dans la mesure où certains cadres du secteur manquent de compétences pédagogiques. En déplacement, le ministre des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance est préoccupé par la situation des femmes souffrant de la fistule obstétricale. Madame Nathalie Konaté, accompagnée des responsables de l'ONG Engender Hills, a visité l'hôpital Jean-Paul II pour s'inquiéter de l'état de santé des malades souffrant de la non-contenance. Kadia Toutouré sur les pas du ministre. La fistule obstétricale est une maladie qui attaque les femmes. Elle consiste à la non-contenance des urines chez la femme. Face à la récurrence de ce mal, la ministre d'État aux Affaires sociales a reçu en audience le vice-président de l'ONG Engender Health basé à New York. Avec Dr Isaiah Dong, la ministre a dit toute la volonté du gouvernement à œuvrer aux côtés de son institution afin d'éradiquer cette maladie. Après la salle d'audience, la délégation s'est rendue au centre médico-social Jean-Paul II. Ici, comme dans les 2 autres centres du pays, à savoir Kissidougou et Labé, la prise en charge gratuite a débuté en août 2008. Depuis cette date, plus de 314 femmes ont subi l'opération, dont 247 sont soignées, soit un taux de réussite de 78%. Mais quelles sont les causes et comment prévenir cette maladie? On a 2 types de fistules. Il y a les fistules obstétricales et puis il y a les fistules traumatiques. Les fistules obstétricales, comme le nom l'indique, sont acquises par la femme au cours de l'accouchement, soit par des accouchements mal dirigés ou dirigés par des assistances, par des femmes accouchées, les vieilles accoucheuses au village, qui n'ont pas une bonne connaissance pour diriger un accouchement. Donc, il y a les fistules traumatiques.
Et là, on l'enregistre généralement au niveau de guerre. Donc, en fait, c'est des femmes qui ont des difficultés à accoucher, mais qui n'ont pas accès aux services où on peut les aider, soit par une césarienne ou soit par d'autres méthodes pour aider cette femme à vite accoucher. En Afrique, plus particulièrement en Guinée, la fistule obstétricale est une maladie stigmatisée où les malades se sentent humiliés et rejetés par la société. Cette visite de terrain de la ministre Nantening Konaté a pris fin chez les tout-petits de l'école maternelle Jean-Paul II. La lutte contre les IST-Sida, le gouvernement et ses partenaires multiplient les actions de sensibilisation pour limiter la propagation de la maladie. L'une des stratégies en cours actuellement vise à impliquer des personnes atteintes dans la campagne de lutte. Ibrahima Keïta nous fait le point. La République de Guinée, avec ses 4 régions naturelles, compte de nos jours plus de 10 millions d'habitants. Des populations inégalement réparties sur les 245 857 km². Pour mener à bien sa politique de développement socio-économique, la Guinée a ouvert ses portes depuis 1984 à la coopération internationale et aux initiatives. Dans cette optique et pour un appui aux collectivités, des ONG nationales et internationales se sont installées à travers tout le pays. Chalfoun est l'une de ces ONG qui intervient à Kindia, Mamou et Dabola dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations pauvres. C'est dans cette lancée que Chalfoun pilote depuis août 2008 le projet Arish à Mamou. C'est un projet triennal qu'on a eu avec le gouvernement irlandais. Il vise l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants en milieu rural guinéen et il couvre 3 préfectures, Mamou, Kindia et Dabola. Ce projet a 3 objectifs essentiels. Le premier objectif concerne l'amélioration des conditions de vie des enfants et des mères. Le deuxième projet concerne la connaissance, le renforcement des capacités des jeunes en matière de lutte contre le VIH-Sida. Et le troisième objectif, c'est la réduction de la violence basée sur le genre et la mutilation génitale féminine. À la direction préfectorale de la santé de Mamou, c'est un partenariat qui a aujourd'hui des traces sur le terrain. Du point de vue lutte contre le VIH-Sida, c'est une ONG qui a formé des chefs de centre au test de dépistage rapide, qui a approvisionné les centres de santé où ils évoluent. Il y a 3 sous-préfectures. Les 3 centres de santé ont été appuyés en intrant pour le test de VIH-Sida. Créée en 2004 à Mamou sur initiative de la coopération allemande, l'association Benkadi Plus compte aujourd'hui 50 personnes toutes infectées du sida. Certaines femmes membres de cette association témoignent. Moi, c'est depuis 2005 que j'ai fait mon test à l'école. C'est les gens de Donka qui sont partis pour les groupes de Donka qui sont partis à notre école. J'ai fait mon test de dépistage. J'ai trouvé que je suis positif. Maintenant, à Conakry, on m'a dit que je suis positif. J'ai failli me suicider. En 2005, j'ai commencé à prendre les médicaments. Depuis lors, je suis là jusqu'à présent. Je prends mes médicaments. Une démarche à soutenir en vue de lutter contre la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida. Dans le même registre, une journée de sensibilisation sur les IST-Sida a été organisée à l'Université Mercure. L'initiative de l'ONG Jeunes Solidaires a permis d'expliquer aux étudiants l'évolution du sida dans le monde. Selon les statistiques, plus de 22 millions de personnes sont infectées par le VIH. Le point avec Tierno Ousmane. C'est une image d'une personne atteinte du VIH. Elle a fait le tour du monde pour rappeler les conséquences de ce que l'on appelle désormais la pandémie du siècle. En dépit de cela, le sida évolue sans cesse. Les statistiques de l'ONU-SIDA révèlent qu'en 2009, 2 500 000 nouvelles infections ont été enregistrées dans le monde, portant à plus de 22 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH. À l'occasion de cette campagne de sensibilisation sur les IST-VIH-SIDA organisée par l'ONG Jeunes Solidaires, les étudiants de l'Université Mercure ont été édifiés sur le taux de prévalence du VIH en Guinée. Une étude a été réalisée en 2005 en Guinée, qu'on a appelée EDS 2005, qui donnait les chiffres suivants.
C'est-à-dire que la prévalence nationale en Guinée est de 1,5%. Cela veut dire quoi? Quand vous prenez 100 personnes, vous avez au moins une personne et demie qui est infectée par le VIH-Sida. Ces chiffres-là étaient variables également en fonction du milieu. Le milieu rural, c'est aux alentours de 1%, mais quand vous venez en capitale, comme à Conakry, ça tourne autour de 2,4%. Le sida menace donc les Guinéens, en particulier les jeunes. De ce fait, l'idée de sensibiliser les étudiants n'est pas fortuite. C'est bien d'enseigner aux jeunes, surtout les jeunes scolarisés, tout ce qui est pédagogie, tout ce qui est économie, tout ça. Mais il faut aussi les enseigner à préserver leur santé. Parce qu'après avoir eu des grands diplômes, si on n'a pas une santé qui est vraiment dans les normes, ça ne sert à rien d'avoir des diplômes. Donc il faut vraiment avoir un corps sain dans un esprit sain et un esprit sain dans un corps sain. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de venir expliquer aux jeunes, discuter avec eux, discuter de tous les déterminants du VIH-Sida. Et en plus, vous avez vu qu'on a rajouté le côté dépistage du VIH. On est venu avec une équipe mobile qui est là et qui, depuis le matin, comme vous avez vu, les gens sont en rang. Les gens ont accepté de faire leur test de dépistage. Parce que pour nous, le test de dépistage est le début même de la prévention du VIH-Sida. Des prestations artistiques sur l'importance de la prévention ont également marqué cette journée de sensibilisation sur les IST VIH-Sida, ici, à l'Université Mercure. Santé toujours, les étudiants en gynéco-obstétrique viennent de bénéficier de leur diplôme de fin de cycle de spécialisation et vont désormais prévaloir leurs compétences sur le marché d'emploi. La remise des diplômes a mobilisé parents, amis et enseignants. Pascal Dinbangoura était de la partie. Après 2 jours de travaux et d'évaluation du jury, ce conformément aux dispositions académiques en vigueur à la faculté de médecine, voici les 7 lauréats qui ont fait les études de spécialisation en gynéco-obstétrique de la 4e promotion des études avancées, des études sanctionnées par un diplôme d'études de spécialisation. Ce matin, dans l'amphithéâtre du centre cancérologique du CHU de Donka, l'émotion était vive tant du côté du corps médical que des parents. Nous venons de mettre à la disposition de la Guinée, à travers votre institution, une 4e promotion de gynécologues obstétriciens qualifiés. Nous voulons simplement que, et de façon concrète, le pays ne perde pas ses nouveaux cadres. Car de plus en plus on en forme, de plus en plus ils s'en vont ailleurs. Le niveau des candidats que nous avons évalué lors de cette session d'examen est franchement bon. Ce qui est tout à l'honneur de votre institution, monsieur le recteur, et doit susciter la fierté du doyen de la faculté. Ceci témoigne de la qualité de l'encadrement dont ils ont bénéficié tout au long des 4 années du cycle de. Pour les récipiendaires et encadreurs, cette cérémonie de remise de diplôme est le résultat d'un long travail qui aboutit à la réussite des études en gynécologie. Ils promettent de mettre leur savoir-faire au service de la nation dans le domaine de l'amélioration de la santé maternelle et infantile. C'est l'occasion toute choisie pour exprimer à l'ensemble de nos enseignants et nos encadreurs notre reconnaissance infinie et notre gratitude profonde. Nos remerciements vont tout particulièrement à Monsieur le Président du jury, le professeur Amadou Dolo, venu spécialement du Mali pour avoir conduit avec dextérité et sagesse les épreuves du fin de cycle. Au nom de l'enseignement supérieur de mon ministre, nous engageons à utiliser tous ceux-là que le DES de gynéco-obstétrique nous proposerait pour être utilisé à l'université de la. Nous engageons également auprès de notre ministre de la Santé pour que les autres qui ne seraient pas au compte de l'université puissent aussi être utilisés à l'université. Cette cérémonie de remise de diplôme à la 4e promotion de gynécologie obstétrique de saison menteuse a été marquée par cette photo de famille suivie d'un cocktail réservé à cet effet. L'autre image de l'actualité nationale, la commune de Matam vient de tenir son conseil communal pour l'exercice 2011. La session a mis un accent sur les actions à entreprendre pour accompagner les efforts du gouvernement. Mangué Dantouma Souma a suivi les travaux.
La commune de Matam est revue à la hausse de 40% pour permettre à l'autorité de faire face à certaines exigences liées à l'amélioration des conditions de vie à la base. La délibération du Conseil est tombée après des discussions focalisées sur la base d'un véritable changement de comportement, histoire pour l'exécutif de rappeler la mission du Conseil communal. Je voudrais aussi rappeler que la Guinée vient de tourner une page importante de son histoire. Nous devons chercher à mériter la confiance placée en nous par nos mandats, mais aussi être disponible et surtout avoir un esprit aigu des relations humaines. Entre autres activités ciblées par la commune, la finition d'un bloc annexe R+1, la poursuite de l'immatriculation des travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale, ainsi que la participation à la construction et à l'aménagement de quelques écoles primaires. Dans l'actualité encore, la 3e édition des 112 heures du livre se poursuit au Centre culturel franco-guinéen, un rendez-vous culturel marqué par des conférences, débats et d'expositions. Ce dimanche, l'ancien ambassadeur de France en Guinée, André Levin, a animé un grand débat sur la biographie du premier président de la Guinée indépendante, Ahmed Sékou Touré. Il y avait du beau monde, Ngadi Keïta. Cette conférence débat organisée par l'Harmattan Guinée a pour objectif de présenter au peuple de Guinée le 8e et dernier document sur la biographie du feu président Ahmed Sékou Touré. Un document de 2200 pages. Ici, l'auteur nous explique ses motivations sur le choix du premier président guinéen. La première idée d'écrire une biographie du président Sékou Touré m'est venue un jour que nous étions ensemble dans son cabinet de travail et qu'il m'a raconté un certain nombre de détails de sa formation notamment syndicale en France. Et je lui ai dit comme ça, de manière spontanée, mais tout ça c'est très intéressant, un jour il faudra écrire votre biographie et personnellement cela m'intéresserait de le faire. Alors il s'est tout de suite récrié en disant camarade d'excellence, puisque c'est comme ça qu'il me parlait souvent, camarade d'excellence. Ce n'est pas moi comme individu qui suis intéressant, donc une biographie d'un individu, ce n'est pas le problème. Ce qui est intéressant, c'est le peuple. Après une vidéo projection sur la vie du président Ahmed Sékou Touré, les membres de la famille Touré ont livré leurs sentiments. Je suis quand même heureuse de voir comment les choses se sont passées et comment un diplomate français a le courage de dire certaines vérités qui ont été toujours niées à la Guinée. La Guinée a voulu changer l'histoire en niant complètement ou en falsifiant ou en noircissant la Première République. Qu'un diplomate français vienne dire certaines vérités, ça ne peut que me réjouir. Nous sommes très heureux que cette occasion se présente parce qu'effectivement, les Guinéens doivent se donner la main et nous devons nous regarder en face. Mais pour cela, il faut que la vérité soit dite et que toute la vérité soit dite. Vérité, justice et réconciliation ne veut pas dire que nous devons crier nos haines, nos rancœurs, parce que chacun a à dire. Une conférence au cours de laquelle André Levin a réitéré son attachement à la Guinée. Fin à Conakry de la première étape de la campagne d'assainissement lancée par la première dame de la République, Mme Yéné Kondé. L'association des épouses des militaires et paramilitaires était au camp d'infanterie de Kamayenne. En marge des travaux d'assainissement, les religieux ont imploré la grâce d'Allah en faveur de la paix et de l'unité nationale. C'est un reportage signé de Adama Mangassoua. L'Association des épouses de militaires et paramilitaires a bouclé la première étape des opérations d'assainissement des différentes casernes de la capitale. Après le BQG, la gendarmerie nationale, l'aviation militaire, la douane et le génie militaire, ces braves dames ont clôturé cette première phase par le camp Kamayenne, un camp qui a fait sa toilette pour recevoir la première dame et sa suite.
Au cœur de cette cérémonie, la lecture du Saint-Coran pour la paix et la quiétude dans notre cher pays. Une cérémonie qui a mobilisé les différents chefs d'état-major du pays. C'est le chef de corps du bataillon du camp Kamayenne qui a prononcé le mot de bienvenue. Excellence, Madame la Première Dame, nous sommes convaincus de la justesse de votre action qui, à travers l'implication de toute la couche féminine, à vos côtés, j'en suis sûr, contribuera à renforcer le tissu social et à consolider les relations civilo-militaires. Gage certain de l'unité nationale. Excellence, Madame la Première Dame, je ne saurais terminer mon propos sans vous réitérer la loyauté du bataillon d'infanterie du camp Kamayenne à demeurer une garnison au service exclusif de la République, conformément aux idéaux de paix et l'unité, vertu cardinale d'une nation forte et indivisible. Pour la réussite du changement chèrement prôné par notre commandant en chef, son Excellence le professeur Alpha Condé. C'est pour répondre à l'appel lancé par la Première Dame de la République le 19 février dernier au Petit Lac que cette association de femmes a pris à bras le corps le nettoyage des différents camps, environnements où évoluent leurs époux. Par amour pour la patrie et pour leur douce moitié, les épouses de militaires et paramilitaires ont mis en pratique le mot d'ordre « J'aime ma ville et je la rends propre ». À cette occasion, la présidente de cette association a fait le lien entre le ballet et la femme. Chers hôtes, dans nos communautés, il est courant d'entendre, je cite, « la femme, c'est le ballet ». Vous comprendrez naturellement que loin d'assimiler un être humain à un objet, cet adage populaire extrêmement profond de sens indique à suffisance toute la responsabilité de la femme dans nos sociétés. Le nécessaire pour nous, c'est contribuer à l'épanouissement de la Guinéenne et du Guinéen, à travers notre implication effective et efficiente du processus de développement de notre pays et au maintien de la paix et de la cohésion nationale. La lecture du Saint-Coran s'inscrit d'ailleurs dans cet objectif. Le chef d'état-major des armées, qui a pris une part active à la réussite de cette opération d'assainissement dans les garnisons, a remercié la Première Dame pour son initiative et sa disponibilité. Je tiens à remercier particulièrement Madame la Première Dame de la République pour son initiative propulsée par le mot d'ordre « J'aime ma ville et je la rends propre ». Nous resterons résolument disponibles à vous accompagner dans cette logique. Comme on aime bien dire, nettoyer est bien, ne pas salir est encore meilleur. C'est la ministre déléguée aux Affaires sociales, à la promotion féminine et à l'enfance qui a, au nom de la Première Dame de la République, congratulé cette association de femmes et nos hommes en uniforme pour avoir facilité la tâche pendant les opérations d'assainissement. Au nom de la Première Dame, Mme Condé Guénenaba, je voudrais entamer mes propos par la félicitation à l'égard de l'ensemble des femmes ici présentes et à l'association guinéenne des épouses militaires et paramilitaires pour leur engagement dans l'assainissement de la ville de Conakry. Le choix du bataillon d'infanterie du camp Kamayenne, un lieu historique et plein de signification, est la preuve de votre détermination pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. L'implication des femmes dans l'assainissement et des questions d'hygiène à côté des autres acteurs de la société est un gage certain pour l'élévation du niveau de santé et de vie de nos populations. Je voudrais par conséquent profiter de cette occasion pour lancer un appel à tous les acteurs de bonne volonté sensibles à la question de l'assainissement à accompagner et appuyer les efforts des femmes et de Madame la Première Dame de la République. La cérémonie de clôture a pris fin sur des notes d'espoir. L'espoir de voir d'autres associations de femmes de la capitale élargies à celles de l'intérieur, car la réussite de cette action passe indéniablement par l'implication de tous et de toutes. Seule manière de restituer à notre capitale son titre de perle de l'Afrique occidentale.
Un déjeuner aux messes des officiers a mis un terme à la cérémonie de clôture de cette première phase d'assainissement des différentes garnisons de la capitale au camp de l'infanterie de Kamayel. Et puis ce communiqué de la Confédération patronale des entreprises de Guinée avant de refermer cette édition dans le but de contribuer à l'amélioration de la situation concurrentielle des entreprises. La Confédération patronale des entreprises de Guinée a le devoir d'informer les ministères, sociétés et entreprises concernés par le séminaire de formation dont le thème principal est axé sur le renforcement des capacités techniques en maintenance, gestion des déchets et prévention des pollutions, que les cérémonies d'ouverture auront effectivement lieu le lundi 2 mai 2011 à 10 h au siège de la Caisse nationale de sécurité sociale sous la haute présidence du gouvernement. Pour ceux qui ont encore des difficultés d'inscription, ils peuvent toujours s'adresser au secrétariat général de la CEPEG, si à Almamia, immeuble 6C, derrière la banque UIBG pour toute information complémentaire. Toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de ce séminaire. Signé Madame Kamara Haya Aïssatou Nyouma Traoré, présidente de la Confédération patronale des entreprises de Guinée. SOS pour Siné Fofana, cette jeune demoiselle souffre d'une tumeur depuis 5 ans. Vous l'avez vu hier dans le journal. Elle doit subir une opération chirurgicale. La rédaction tire la sonnette d'alarme en faveur de cette malade qui ne dispose pas de moyens financiers. Pour contacter sa famille, composez 65 65 40 40 65 65 40 40. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À bientôt et bonne fête.